En fait, j'aimerais m'arrêter devant les deux dernières phrases du commentaire qu'on vient de suivre ensemble. Selon ce commentaire, le tourisme est parmi les priorités du nouveau gouvernement qui va tout faire pour diminuer le chômage, pour promouvoir le tourisme. On aime toujours, puisqu'on parle de l'avenir du tourisme, avant d'en parler, de parler du présent du tourisme. Aujourd'hui, êtes-vous pessimiste, optimiste en ce qui concerne la situation actuelle du tourisme? Où on en est exactement? Bon, en fait, au moment de la Révolution, on a été tous très pessimistes à ce propos et maintenant on est très optimistes. Et notre optimisme, il a des raisons. Il n'est pas de rien. Déjà, on voit qu'on a un gouvernement duquel on avait trop peur, vu que l'Occident a toujours placé que le fait d'avoir des religieux en tête d'un État, ça va être contre le tourisme. Oui. Mais aujourd'hui, on voit que le Premier ministre inaugure des projets touristiques, l'encourage. On voit un président qui voyage dans le monde entier, qui place des paroles très rassurantes, ce qui fait que si on est positif, ça serait même peu. On est très positif et très optimiste et le pays va avoir un avenir fabuleux à ce propos. Oui, Rien qu'à travers cela. Oui, mais la situation en ce qui concerne le nombre de tourisme, les réservations qui ont été faites, est-ce que c'est bien le tourisme tire son épingle du jeu aujourd'hui? Aujourd'hui, non. On ne peut pas dire qu'on a des touristes qui nous rapportent de l'argent, même si on a un chiffre qu'on voit sur nos médias, un 62%, mais ça, c'est rien. Car la chambre qui se vendait dans le temps à 100 et à 200 euros, aujourd'hui, elle est vendue au quart du prix. Même si on a un 62% taux d'occupation, mais il n'y a pas d'argent qui rentre dans l'État. Il faut attendre quand même la traversée de cette saison jusqu'à que les tours opérateurs puissent être sûrs que si jamais ils envoient des touristes, il n'y aurait pas d'accident. Les incidents qui ont été au Sinaï, qui ont été un peu partout dans le pays, ont freiné les ventes et ont bloqué pas mal d'agences de voyage de placer l'Égypte sur leurs ventes. Oui. Les des brochures qui ne possèdent pas l'Égypte. Et d'ici qu'on dit que cette saison ne serait pas au top, et même si on a un chiffre considérable, il n'y aurait pas un revenu comme dans le temps. Oui. Vous parlez de quelle saison? C'est-à-dire de la saison Celle de qui a démarré au mois l'automne d'octobre. qui Voilà. se termine actuellement. Voilà. Mais on peut découvrir quand même les réservations pour Noël et le Nouvel An dès maintenant. Même si on a des réservations, il n'y aurait pas d'argent. Avec le même prix, c'est-à-dire vous parlez que même pour la saison des fêtes de fin d'année et du Nouvel An, les chambres d'hôtel en Égypte sont vendues avec le même prix. Les offres n'ont pas vraiment augmenté, ce qui a fait augmenter le prix de ces chambres. Regardez, dans le tourisme, il y a une niche, une classe très élevée qui évite toujours les pays où il y a certains troubles, Oui, bien où sûr. la stabilité politique n'est pas à 100%. Si vous rentrez dans les sites des ministères des Affaires étrangères, que ce soit ceux de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne, des États-Unis ou autres, rien qu'à regarder dans leur site à eux. Ce qui est écrit sur l'Égypte n'est pas rassurant pour une classe aisée. On ne pourrait pas inviter dans ce pays, dans des événements pareils, à travers les conseils qui se trouvent dans le ministère des Affaires étrangères, les gros patrons et les grosses fortunes. Ça, c'est impossible. Il faut que ces avis changent pour que ces gens-là viennent, parce que les gens qui sont riches prennent l'avis de leur ministère et n'ont pas nos paroles à nous. Même si on dit que tout va bien, et on filme, et on photographie, on fait des travaux colossaux, eux vont accepter l'avis de leur ministre et non pas d'une autre. Donc vous voulez dire que l'Égypte aujourd'hui est une destination pour les touristes qui ne sont pas très riches, mais qui peut prendre le risque un petit peu de troubles et d'insécurité en Mais bien Égypte, sûr. vu que le pays est pas très cher. Mais bien sûr, il y a des gens qui profitent et qui viennent. On trouve aujourd'hui des croisières qui sont vendues avec un billet d'avion pour 400 et 500 euros. Par contre, si on veut venir avec Égyptaire, on paye plus que ça, juste pour un billet d'avion. Les gens profitent des prix et viennent, et c'est ce qui les amène. Mais à vrai Alors c'est dire, la clientèle, ce que j'ai entendu, c'est la clientèle russe qui se trouve actuellement en Égypte, puisque les Russes, rien ne les freine. mais tant mieux. Oui. Tant mieux qu'on a les Russes. C'est Les Russes, vrai, on alors a ce plus sont qu'un- les Russes, parce qu'on dit que même les prix de voyage pour les Russes est moins cher que les autres Européens également. Ben, les Russes, on en a des Russes, mais on a aussi des Allemands, on a des Français, on a des Anglais. On commence à recevoir de tous les pays du monde. Mais notre sujet, c'est que les prix actuels, avec le nombre qu'on reçoit, ne représentent pas vraiment la capacité de l'Égypte. Et ça serait plutôt la saison prochaine où on pourrait voir le travail du gouvernement actuel. Si aujourd'hui le ministre, le Premier ministre et le Président sont en train de faire des travaux, on va cueillir et on va voir l'usufruit la prochaine saison. Pour cette saison, c'est un peu tard. On va avoir de la clientèle, on va avoir de tout, mais jamais assez. Oui. Alors,
Cela me pousse à vous poser la question en ce qui concerne le tourisme intérieur, puisque si on a un problème en ce qui concerne le tourisme extérieur, pourquoi pas ne pas profiter du tourisme intérieur et présenter plus d'offres, hein, faire diminuer les prix, puisque durant le petit Bayram ou la fête de Eid al-Fitr, en fait, il y a des destinations en Égypte qui ont été à 100% complets par les Égyptiens. Donc, est-ce qu'on ne peut pas faire des offres pour les Égyptiens un peu plus pour que c'est le tourisme intérieur qui peut-être pousse la locomotive du tourisme? Le système scolaire freine le tourisme. Parce que Intérieur. quand on regarde, exactement, quand on regarde l'été, et bien sûr, Sharm el-Sheikh ou Hurghada vont être trop chauds pour les Kérois, aussi bien que pour les Alexandrins. Ce qui fait qu'en tant que destination d'hiver pour les Égyptiens, on n'a que 2 semaines de vacances, plus les fêtes. Et ça, c'est très peu. Quand on regarde le système scolaire en France, ils ont 6 semaines de scolarité et 2 semaines de vacances. Ce qui fait qu'à tous les 2 mois, les Français ont une possibilité de 2 semaines de vacances avec leurs enfants. Mais l'Égypte n'a que 2 semaines dans l'ensemble de la saison de 217 jours de scolarité. Eh bien, si on va pousser le tourisme intérieur avec quelques jours de fête et 2 semaines, ça ne va pas nous rapporter plus que 20-25 jours sur un 365 jours. De là qu'il faut qu'on s'organise dans l'état général de nos vacances, de notre système scolaire, des gens qui travaillent dans les bureaux. Est-ce qu'il y a une harmonie dans les vacances entre hommes, femmes, enfants? C'est ce qui va pousser le tourisme. Mais il y a d'autres occasions, comme le 6 octobre, par exemple. Oui. Cette année, on a 4 jours fériés. Voilà, quand on a le Oui, pont, 6 octobre, ça veut dire le on peut grand joindre Bayram. un vendredi, samedi avec les fêtes de l'État. Et si on peut faire un tourisme intérieur. Ce qui pousse beaucoup maintenant que nos ministères jouent ensemble à créer des périodes de vacances groupées et non pas séparées pour que les Égyptiens puissent y être dans nos destinations qui sont en faiblesse. Alors, également... Plus les billets d'avion, on n'a Oui. pas oublié. Aujourd'hui, si quelqu'un veut aller à Luxor, il va se taper quand même 1500 livres de billets C'est d'avion. très cher. Les billets C'est très, très d'avion cher. pour les Égyptiens, oui, pour les voyages internes sont vraiment très chers. Vous regardez maintenant en Occident, les billets d'avion pour faire un 500 km ne dépassent pas les 40 euros. Et un Égyptien va Oui. payer dans 100 pays Et 100 pourquoi euros. c'est très cher? Parfois même, si on considère de faire un voyage à Luxor et à Aswan, on trouve la somme qu'on doit payer. Ben on dit pourquoi Luxor et Aswan, qu'on aille au Liban, Oui, en c'est moins Turquie, cher en ça sera moins Turquie, cher. oui, c'est Oui, beaucoup c'est ça. moins cher. ouais. Pourquoi c'est très cher les billets Ça, d'avion c'est ça, c'est d'Égypte? la politique de l'Égyptaire. Il faut qu'il la change. Il faut qu'il crée des vols moins chers. Il faut qu'il y ait une coopération pour qu'il y ait non pas seulement les avions, mais aussi bien les bus et les trains. Mais pour parler maintenant à une famille égyptienne, à prendre le train, aller à Luxor, tout le monde va vous dire non. Oui, bien sûr. Le bus, ils vont vous dire non. Par contre, la distance du parcours n'est que 660 km. Dans le monde entier, c'est jouable, c'est faisable, sauf chez nous. Personne n'a travaillé sur ce sujet. Et c'est quelque chose qu'on n'a jamais compris. Parmi les premiers voyages du président Mohamed Morsi après son investiture, il y avait un voyage en Chine et là-bas il a parlé de touristes chinois pour nous. Alors le marché chinois en Égypte, c'est-à-dire les touristes chinois sur le marché en Égypte. Est-ce que vraiment c'est un segment important pour le tourisme égyptien? Et est-ce que les touristes chinois, selon vous, puisque vous êtes un expert qui travaille dans ce domaine depuis longtemps, est-ce que les touristes chinois, ils sont prêts à dépenser comme par exemple les Européens ou les Américains ou non? Également, il y avait des projets en ce qui concerne l'Iran. L'Iran avait dit qu'ils vont envoyer comme des délégations de touristes en Égypte. Alors, ces deux pays, selon vous, ce sont quel genre de touristes? Est-ce qu'ils vont dépenser? Est-ce qu'ils vont venir en masse? Comment vous les voyez? Un avenir avec la Chine, ça serait vraiment bien désiré. Car la Chine, elle est partout en Europe. Chez nous, on n'a pas encore le bon chiffre par rapport à l'Europe. Et c'est bien qu'il a ouvert ce sujet pour qu'on commence à être sur leur carte, sur leur brochure, sur leur pub. Et à vrai dire, même quand il a parlé de 10 avions, c'est peu. On peut recevoir dans le futur beaucoup plus que ça de la Chine. Aujourd'hui, on reçoit à peu près quel taux de touristes chinois? Bon, le tourisme chinois actuellement, il est faible. Il se calcule par quelques milliers. Mais dans le futur, il pourrait être calculé par centaines de milliers. Car les Chinois ont démarré depuis un moment à voyager en Europe. Et ils sont nombreux. Ils sont nombreux, effectivement. Et les gens qui voyagent ont les moyens. Ils prennent les grands hôtels, ils prennent des bons bus, ils prennent de tout ce qui est cher. Ce qui veut dire qu'ils vont rajouter sur nos devises
un beau chiffre d'affaires. Parce qu'en fait, selon les études, la classe moyenne chinoise a vraiment augmenté. Et ceux qui ont profité de cette augmentation de la classe moyenne, ce sont les États-Unis, la France et l'Espagne, Bien sûr. où on voit les touristes chinois massivement visiter ces Bien trois sûr. pays à cause de cette sûr. classe. Oui. Alors, pour parler alors, vous êtes guide touristique et on a vu quelques problèmes qu'affrontaient les guides touristiques il y a un certain temps, des sit-ins, des manifestations qu'ils ont faites. Est-ce que vous trouvez que on sait que des sit-ins comme ça entravent toujours le développement à long terme, mais vous êtes une catégorie de la société comme tout autre qui a des problèmes. Est-ce que vous avez résolu vos problèmes ou ça reste toujours suspendu? Regardez, tous les problèmes qui sont discutés ne sont pas majeurs, même s'ils sont considérés qu'ils sont majeurs de la part de notre syndicat ou bien de la part du ministère. Oui. Les problèmes majeurs des guides ne sont que la coopération avec l'État dans la réalisation des voyages. Je vous donne quelques exemples. Si un guide veut faire de la publicité pour l'Égypte et être en direct avec un client, il devrait passer par une agence de voyage. Malgré qu'une agence de voyage n'est pas le seul responsable mondialement de ramener un touriste pour le pays. Partout dans le monde, un guide est une profession libérale, l'Égypte pareil, sauf que l'Égypte, le guide n'a pas le droit d'un contact direct, de faire un travail publicitaire en direct. Ailleurs, c'est possible. C'est-à-dire quoi, profession libérale? Profession libérale, c'est comme un médecin, c'est comme un ingénieur. Il a le droit de travailler à travers une société ou en direct avec son client. Oui. Un ingénieur peut travailler à son compte aussi bien qu'un médecin. Il n'est Oui, pas dans ok. l'obligation de travailler à travers un hôpital. Il a sa propre clinique et il a les outils de son travail. Par contre, un guide n'a pas le droit d'avoir des outils de travail. Un guide n'a pas le droit de travailler avec une voiture avec un client. Un guide n'a pas le droit de faire la publicité et de rapporter à un touriste. Il doit passer par le ministère du Tourisme. Un guide, pour être en contact avec un client, il doit passer par le ministère de l'Intérieur et placer une feuille en tant que la circulation du client dans le pays. Alors, ce sont des obstacles à non plus finir, ce qui bloque déjà un secteur du pays qui est très important, qui est le secteur des guides touristiques, de faire de la publicité et de travailler en direct avec des clients et rapporter une masse importante. On a un deuxième problème concernant les guides, dans les outils de travail. Les pensions. Aujourd'hui, on parle d'un tourisme qui n'est pas cher. On ne cherche pas un client qui a vraiment les moyens. Et la clientèle occidentale, aussi bien qu'américaine, commence à avoir de plus en plus de vacances et moins de mois d'argent. Ce qui veut dire que pour venir et pour voyager de chez eux, il leur faut des destinations bon marché. Comment voulez-vous qu'ils viennent chez nous si on a des hôtels que 5 et 4 étoiles? Où sont-ils les pensions? Où sont-ils ce qu'on appelle bed and breakfast? Où sont-ils les appartements? Tout ça, ce sont des interdictions par l'État. Ça, il faut l'admettre. Allez-y aujourd'hui au ministère du Tourisme et dites-lui, je voudrais bien un permis de faire une pension. Il va vous dire, on n'a pas ça. Ouais. Allez-y à la mairie, dites, je veux un permis de pension. Ils vont vous répondre, on n'a jamais entendu parler de ça. Allez-y, faites-le, parce que moi, je l'ai fait, en fait. Alors, et rien que pour les touristes qui sont partout en Europe, dans des pensions, dans des bed and breakfast, dans des appartements, déjà, c'est un secteur qu'on ferme à clé. Et ça, c'est un secteur à travers lequel les guides peuvent travailler en toute facilité et qui ramène une masse fabuleuse qui dépense dans tous les secteurs. Vous allez trouver les petits restaurants qui fonctionnent, les taxis qui fonctionnent, de tout. Oui, mais en ce qui concerne vous en tant que guide touristique, j'ai vu dans quelques manifestations ou quelques sit-ins que les guides touristiques se plaignaient parfois qu'ils n'ont pas travaillé depuis 10 et 11 mois. Plutôt de ma part, par exemple, sur 2 ans, je n'en ai pas fait 3 semaines de travail. Oui. Mais ce n'est pas la responsabilité de l'État. Il ne faut pas se manifester pour ça. C'est une Donc erreur. c'était pas ça. Pourquoi vous manifestez? C'était pas ça la Je raison? n'ai pas participé à la manifestation parce que je n'ai pas trouvé que ce sont des raisons dont l'État est responsable. Ça, c'est l'état général du pays. C'est un cercle vicieux. Mais oui, on est dans une phase après-révolution. Il ne faut pas s'attendre à un miracle. Par contre, au lieu d'attendre un miracle, il faut que tout le monde travaille ensemble. Tout le travail que fait notre gouvernement, on l'appelle un travail sur l'échelle macro, sur la grande échelle. Mais il nous faut encore ce qu'on appelle micro. Eh bien, sur cette échelle, les guides doivent travailler, le ministère doit travailler, les mairies doivent travailler, mais rien qui se fait dans tout ce domaine. Et de ce qu'on a compris, il n'y a pas vraiment une harmonie de travail entre le ministère du Tourisme et les guides. Parce qu'il y a là un intermédiaire, ce sont les agences de voyage. Est-ce que ça, c'est vrai? Ça, en c'est sûr. réalité? Ah, mais bien sûr.
ça veut dire c'est un monopole et on ne peut pas être dans un domaine assez libre avec des monopoles. Comment voulez-vous faire cette coopération? Mais pourtant, il y a des guides touristiques qui travaillent en titre indépendant, pas à travers des agences du tourisme. Il y a des guides qui sont demandés par nous ou qui ont vraiment des contrats de travail avec des groupes touristiques ou des agences de voyage à l'étranger. Bien sûr. Oui, Bien sûr, ils ont le droit de faire ça. Oui, Mais bien moi, je sûr. parle sur l'échelle intérieure. Mais je veux dire qu'il y a vraiment des solutions à ces problèmes, qu'il y a un intermédiaire qui sont les agences du voyage en Égypte ou les Oui, agences... mais nous, on cherche nos solutions ailleurs. Pourquoi nous, on ne les crée pas? Pourquoi on ne va pas faire dans notre pays des choses qui rapportent de plus en plus de tourisme, qui font de plus en plus de liberté et qui créent sur l'échelle nationale un boom? Chaque touriste qui vient dans le pays dépense moyennement dans la nuit $100 entre logement, entre repas et billets d'entrée, plus les moyens de transport. Alors, on s'imagine que l'Égypte, qui possède les pyramides, qui possède les temples du Sud, qui possède la mer Rouge, a actuellement 10% du tourisme qui descend en France, ou en Angleterre, ou en Italie, ou en Espagne. C'est une honte. Si de ces pays qui n'ont rien du tout, qui reçoivent 70 à 80 millions, et nous on parle 7 millions, 11 millions, 13 millions, 14 millions, on est supposé d'avoir 140 et 210. Alors nous, on a ceux qui rapportent le touriste et le Minime, reste. hein. Est-ce qu'on a un problème, Il y a un point d'interrogation on a ici. un problème de marketing touristique? Pas du tout. Pas du tout. Pas du Le tout. marketing, il s'est fait tout seul. On n'a pas besoin même de faire un marketing avec toutes nos possessions. Alors on a le des problème, trésors. il est où? Le problème, il est en bureaucratie, nous. hein. Il est en nous. Nous, on ne fait pas ce qu'il faut faire. C'est nous le problème, en fait. Nous qui, les Égyptiens? Nous tous. Nous, le gouvernement? Nous, l'ensemble. C'est l'ensemble qui ne fait pas son travail. Maintenant, essayez de voir qu'est-ce qui se passe devant les sites touristiques. Oui, donnez-nous, s'il Essayez vous de voir plaît, ça. une recette. 1, 2, 3, qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, tout simplement, prenez une fois une croisière. Arrivez devant les temples. Vous allez trouver la relation entre les gens devant les temples qui sont commerçants et qui sont vendeurs et le touriste, comme si nous étions dans une forêt. Comme si une proie rentre et tout le monde l'attaque. Même l'expression utilisée par les vendeurs, que c'est une proie, ce touriste c'est une proie. Comment voulez-vous faire une promotion dans un esprit pareil? Vous trouvez 1200 commerçants et vendeurs devant un temple avec un bateau qui arrive avec 150 clients. Vous voyagez dans le monde entier, vous trouvez 3 vendeurs et 10 000 clients. Et chez nous, c'est l'inverse. On s'attend à quoi? Vous rentrez dans les temples, vous n'arrivez pas à marcher. Il y a tout le temps des nids de poules tant que vous marchez. Vous désirez avoir de l'eau. Il n'y a même pas un point de vente d'une bouteille d'eau intérieure. Alors, tout le temps, on a des obstacles. Et le guide ne fait que résoudre les obstacles, couper son chemin dans tout cela. Oui. Mais il n'y a rien qui se fait. C'est vraiment frustrant tout ce qui se passe. Oui. Il y a énormément à faire, il n'y a rien qui se fait. Et malgré ça, on a du tourisme, et tout ça, c'est grâce à nos possessions. Le travail de nos pharaons, mais pas le nôtre, désolé pour le dire. Oui. On espère bien qu'on aura un meilleur avenir, non seulement pour le tourisme, mais pour le pays, et que ce comportement dont vous parliez change. En attendant, on vous remercie infiniment, Monsieur Antoine Sayer, Simon Sayer. Vous êtes guide touristique. Merci bien d'être parmi nous. Merci à vous. Et on arrive au terme de cette édition, Dina? Oui, tout à fait. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à la même heure. Nouvelle équipe, nouvelle édition. Au revoir.